Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Voiture Lambda, la chaîne où on teste des véhicules avec le point de vue d'un monsieur lambda. La semaine dernière, j'ai été invité par Renault France pour la découverte de la nouvelle Renault Scénic E-Tech. Plutôt que d'enregistrer une vidéo directement sur le studio, je préférais venir dans le salon au calme, parce qu'au studio, il y avait quand même du monde qui voulait tourner autour de la voiture et ça fait une petite queue. Et pareil pour la publication, plutôt que de me précipiter à publier en même temps que tout le monde, je voulais qu'on prenne notre temps. Parce qu'on est entre nous finalement, voilà. Et dites-moi si ça vous plaît de cette manière-là. Dans tous les cas, c'est parti. On est donc sur la 5e génération de Renault Scénic, une saga qui a, comme d'habitude avec Renault, inventé un tout nouveau genre de véhicule, le monospace compact, sorti en 1996. On a eu 3 autres générations qui ont plus ou moins été réussies, et aujourd'hui, la 5e génération, elle fait complètement sa mue, en devenant, vous vous en doutez bien, un SUV. Donc au niveau des proportions, on a en effet un SUV, mais pas tant que ça puisque la garde au sol est assez basse et la position de conduite, je vais en parler légèrement plus tard, ressemble plus à celle d'une berline. On a donc 4,47 m de longueur, 1,57 m de hauteur, donc la voiture n'est pas très grande, et un empattement qui va atteindre 2,78 m. Ça nous laissera pas mal d'espace à l'intérieur, mais on y reviendra. Au niveau du style, on est bien sûr sur la nouvelle identité de Renault, qu'on a pu entreapercevoir avec la nouvelle Clio, et le Renault Rafale. Les lignes sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus agressives, il y a moins de rondeur. On voit bien ici la patte Gilles Vidal qui finalement, de Peugeot à Renault, se ressemble peut-être un petit peu. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est le cas, parce que c'est vrai que en la voyant, j'ai eu un petit peu des flashbacks de Peugeot, je dois l'avouer. Mais en tout cas, la signature lumineuse à l'avant est encore une fois très réussie, avec ces demi-losanges qui font office de signature lumineuse et un bloc optique très fin, qui finit encore une fois d'affiner légèrement le dessin, même s'il reste très agressif. Sur le profil, c'est là qu'on voit qu'il y a un léger mélange des genres. On n'est pas totalement non plus sur un SUV, même si la voiture fait quand même baroudeur et très musclée. On voit encore un petit héritage de monospace, sans pour autant énormément l'assumer. À l'arrière, c'est tout aussi bien réussi à mon sens, et à défaut d'être élégant, c'est tout aussi dynamique. J'aime aussi la plantation du nouveau logo et la nouvelle sérigraphie Scénic, qui, quand même, donne un joli effet. On en pense qu'on veut, mais cette voiture, justement, je pense qu'elle laissera personne indifférent. En ce qui concerne l'intérieur, là, on est sur quelque chose de plus vu et plus connu. On reprend donc la planche de bord de la Mégane E-Tech, de l'Austral et du Renault Espace, avec cette fois des graphismes spécifiques au Scénic, tout comme sur le Renault Rafale, et surtout un espace intérieur assez conséquent. On n'atteint pas l'habitabilité des anciens Scénic, puisqu'on perd les 3 sièges indépendants pour revenir sur une banquette. Dommage, mais on a beaucoup d'espace au genou et beaucoup d'espace intérieur. Et là, on va dire merci à l'empattement. La bonne surprise, elle continue au niveau du coffre puisqu'on a 545 litres de contenance, ce qui est vraiment pas mal pour la catégorie. Alors, beaucoup moins de rangements astucieux et malins qu'on aurait pu avoir dans les anciennes Scénic, mais on pourra noter le Solar Roof, cette espèce de toit panoramique interactif, dont on peut régler l'effet occultant à l'aide d'une commande. C'est assez impressionnant à l'usage, et cet accoudoir central au milieu, qui va abriter quelques rangements plutôt malins pour une tablette ou un gobelet, mais rien de transcendant. Au niveau de la motorisation, pareil, encore une fois, on est sur des motorisations qui sont connues. On reprend le bloc électrique de la Mégane E-Tech qui va développer 220 chevaux ou une version moins puissante de 170 chevaux. On aura 2 packs de batteries différents, 60 kWh, on le connaît, et 87 kWh, qui vient de sa cousine, la Nissan Ariya. Avec le pack batterie le plus gros de 87 kWh, on aura une autonomie totale qui dépassera les 620 km en cycle WLTP. Il faudra aussi noter une superbe surprise au niveau du poids. Le poids de la version 87 kWh se situera autour des 1850 kg, et je trouve ça reste assez lourd pour une voiture, on soit d'accord, mais ça reste une assez bonne performance quand on voit la capacité qui est engagée ici. Bien joué Renault, bien joué. Bien sûr, je ne pouvais pas évoquer les capacités des batteries sans parler de recharge. En termes de puissance de charge, la première version pourra accepter jusqu'à 130 kW et 150 kW pour la deuxième. Ça nous permettra un temps de recharge de 15 à 80% en 38 minutes, ce qui nous permettrait de récupérer jusqu'à 230 km d'autonomie en 30 minutes sur autoroute. Il faut savoir qu'en courant alternatif, toutes les versions accepteront jusqu'à 22 kW. Alors, mes premières impressions par rapport à ce Scénic E-Tech. Oui, forcément, on va pouvoir parler de l'héritage que porte ce modèle. Doit-il s'appeler Scénic ou autre chose? Le Renault Scénic, c'est l'inventeur d'un concept, le monospace compact. Et je pense qu'on est plutôt fier des créations automobiles françaises, entre la Twingo, le Scénic ou l'Espace. Ce nom, il porte un héritage et une histoire qui est propre à l'époque dans laquelle il est né. Mais tout ça pour vous dire que oui, des noms comme Scénic ou Espace ou même Twingo, à notre époque, en 2023, où les routes sont boursouflées de SUV, ça peut paraître en effet assez anachronique, mais ce sont aussi des noms qu'on ne peut pas forcément laisser tomber du jour au lendemain. Et donc je comprends l'utilisation du nom Scénic pour ce véhicule qui a
principalement des vocations familiales, différentes de l'époque, mais ça reste une voiture familiale. Mon deuxième regret, et plus que pour la Megane E-Tech, ce serait finalement que cette Scénic est full électrique et n'aura pas d'autre motorisation. Parce que je pense sincèrement qu'avec le nouveau système hybride 1,2 litre de Renault, cette Scénic n'aurait pas du tout été ridicule en termes de consommation et de confort de conduite. Mais bon, l'idée c'est d'aller vers du full électrique d'ici 2030. C'est pas forcément la vidéo ni le moment pour en discuter. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, je trouve ça légèrement dommage. Mais globalement, c'est une voiture qui m'a quand même assez plu, même si la patte Gilles Vidal se ressent peut-être un peu trop. On est sur un véhicule qui va pouvoir peut-être concurrencer sérieusement le modèle Y selon le prix. Et à ce propos, malheureusement, je n'ai pas de prix à vous communiquer à ce jour-là. Ça va certainement venir d'ici fin de l'année, voire même 2024. Mais il faudra absolument que cette Scénic E-Tech soit compétitive par rapport à la Tesla. Sinon, ça risque d'être assez compliqué malgré ses qualités. Dans tous les cas, les amis, c'est tout ce que j'aurais à vous dire sur cette Renault Scénic. Dites-moi si ce format de présentation vous plaît, je le reproduirai à l'avenir. Comme d'habitude, vous conduisez prudemment, vous êtes safe, et moi je vous dis peace.